Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient, en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. Les femmes en noir de Saadad, troisième témoignage. L'un des objectifs les plus importants de SOS Chrétiens d'Orient est de tisser des liens d'amitié et de solidarité forts entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Pour cela, les volontaires en mission ont à cœur d'aller à la rencontre des chrétiens sur place en travaillant, priant et vivant à leur côté. Cette proximité permet de percevoir les difficultés du quotidien auxquelles ils font face et de recevoir plus facilement leurs témoignages. Depuis quelques semaines, les volontaires de Homs, en Syrie, ont entrepris de rendre visite à ces familles de martyrs. Les Syriens appellent martyrs les soldats morts dans les combats pendant la guerre. Nous avons récemment visité une de ces familles à Saadad, un village chrétien situé à environ 1 heure de route au sud-est de Homs. En raison de son emplacement privilégié, à seulement 5 km de l'autoroute M5, principale artère nord-sud de la Syrie, et à 1 heure de route de Damas, ce village était une cible très attrayante pour les terroristes. Ces derniers ont tenté à plusieurs reprises de s'emparer du village, mais grâce au courage de ses habitants, il n'a jamais été complètement envahi, bien qu'Al-Nosra ait été jusqu'à en contrôler les 3/4 pendant une semaine, du 21 au 28 octobre 2013. Nous nous rendons chez Ektibar, dont le fils Alaha, un jeune médecin, est mort en service pendant la guerre. Ektibar nous invite à nous asseoir sous son porche, en face de son jardin abondamment fleuri, et nous offre thé, fruits et gâteaux secs. Iyam, une amie de l'association qui nous accompagne ce jour-là, nous prévient. Malgré les 6 années écoulées depuis la mort d'Alaha, la plaie est restée très vive pour sa mère, qui ne s'habille désormais plus qu'en noir et peine à parler de son fils sans être submergée par l'émotion. Nous nous contentons donc d'écouter Iyam nous raconter cette histoire qu'elle connaît déjà bien, complétée de temps à autre par les commentaires d'Ektibar. Alaha était son seul fils, et tout le monde dans le village connaissait sa piété. Ayant un temps songé à devenir prêtre, il s'était finalement tourné vers la médecine, y trouvant également un bon moyen de servir son prochain. Cela lui avait permis de soigner un grand nombre de soldats pendant la guerre. En tant qu'étudiant en médecine, il travaillait à l'hôpital français de Damas et à l'hôpital de Der Atiyeh, une ville située à mi-chemin de Damas et Homs. Altruiste, il se mettait au service de tous ceux qui faisaient appel à lui. C'est une journée de novembre 2013 que, parti accomplir son devoir, il ne revint jamais. Le jour de sa mort, il voyageait en bus de Saadad à Der Atiyeh. Quelques centaines de mètres avant d'entrer dans la ville, le conducteur du bus, constatant que la route était très dangereuse, décida de faire demi-tour. Mais Alaha insista pour descendre du bus et parcourir à pied les quelques centaines de mètres qui le séparaient de l'hôpital, afin de rejoindre ses patients qui avaient besoin de lui. Étant parvenu sur place, il commençait son travail quand l'hôpital fut attaqué par des terroristes. Il trouva la mort dans cette attaque et de nombreux patients avec lui. L'hôpital n'étant toujours pas sécurisé après le drame, son corps ne put être récupéré qu'1 semaine plus tard. Ces dernières paroles, inscrites sur une feuille retrouvée à côté de lui, témoignent de sa foi vivante et belle. Ma dernière volonté est d'espérer que vous ne deviendrez pas triste, mais heureux, car rien de ce qui est ici-bas ne durera. Croyez seulement que Jésus-Christ vous aime. Ma vie durant, j'ai essayé de me souvenir de lui, 1 ou 2 fois par jour, même pour 5 minutes. Rien n'est plus important. Aimez-vous les uns les autres, c'est la seule chose qui durera. Allah. Ces quelques mots, remplis d'espérance, sont inscrits sous l'un des 3 portraits d'Allah qui figurent dans la pièce. Ektibar les relit tous les jours, et nul ne sait alors ce qu'il emporte dans son cœur de mère,
entre le douloureux souvenir de ce fils qui lui manque et la paix qui émane de ses dernières paroles. Quoi qu'il en soit, cette mère courageuse nous confie s'inspirer de la foi exemplaire de son fils et nous répète avec force : « Mon fils ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. » Le silence se fait quelques instants. Au-dessus de nos têtes, Allah semble veiller sur nous. Une photo le représente entouré de ses parents, lointain souvenir de jours heureux. Une autre le montre dans sa blouse de médecin, stéthoscope autour du cou, dans la tenue qu'il portait le jour de sa mort, au service de ses patients. Enfin, un grand portrait le laisse apparaître, entouré du Christ et de la Sainte Vierge. Avec ses traits fins et son visage juvénile, il semble ne pas avoir 20 ans. Nous comprenons alors davantage cette mère inconsolable. Son fils s'en est allé rejoindre les anges auxquels il ressemblait. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.